Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Êtes-vous en paix avec votre incarnation? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous citer quelques signes, quelques éléments qui peuvent vous mettre sur la voie. Vous verrez que on peut les assimiler à d'autres problématiques, mais ici, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est cette difficulté d'incarner pleinement notre corps, d'accepter notre incarnation terrestre pour mener à bien les missions qui nous ont été confiées. Donc, les éléments que je vais citer sont aussi repris sur mon site. J'en ai fait un article que vous pouvez aller consulter. Je mets le lien en description. Mais ici, je vais vous citer quelques points et je les détaillerai peut-être dans d'autres vidéos en les mettant en lien avec des clés à appliquer pour pouvoir se réconcilier, être en paix avec son incarnation, pour pouvoir être à l'écoute de notre âme, donc en rétablissant la communication, pour pouvoir implémenter toutes les actions inspirées, toutes les inspirations, les impulsions, les émanations que l'on va ressentir, ces appels intérieurs que l'on va ressentir pour pouvoir les mettre en matière. C'est pour ça qu'on est là, c'est pas pour rester bloqué dans une matrice. D'accord? Donc, voici quelques clés. Tu as perdu ta joie de vivre. Tu ne te sens pas vivant. Tu rejettes ou tu as du mal à accepter ton corps. Tu rejettes tout ce qui est lié à la matière. Tu vis plus dans ta tête que dans ta vie. Le stress ou l'anxiété sont très présents dans ta vie. Tu laisses les peurs t'envahir facilement. Tu as du mal à t'intégrer dans ce monde. Tu as tendance à nier les messages que t'envoie ton corps. Tu entretiens un lien particulier avec les êtres galactiques, au détriment de ta vie physique. On te dit souvent que tu manques d'ancrage. Tu te sens déconnecté de tes émotions ou de tes ressentis. Tu vis très mal ta relation aux émotions. Tu rejettes souvent la responsabilité sur les autres. Tu te sens venir d'ailleurs et tu ressens ce profond mal-être d'être loin de la maison. Tu as le sentiment que personne ne te comprend. Tu donnes peut-être plus d'importance à ton côté starseed plutôt qu'à ton humanité présente, ton incarnation, ton identité présente. Tu ne supportes pas l'ombre des autres personnes ou tu en as peur. Tu t'en éloignes. Tu crois que tout problème peut se résoudre par l'énergétique. Tu recherches des solutions miracles sans prendre le temps de plonger en toi-même et de faire ce qu'il faut par un travail personnel. Tu lis beaucoup de livres du dev perso ou spirituel et tu ne comprends pas pourquoi tu restes bloqué dans les mêmes schémas. Tu rentres en réaction très rapidement. Tu fuis tout conflit ou contradiction. Tu fuis les moments vides. Tu n'aimes pas rester sans rien faire. Tu alimentes la souffrance car elle donne un sens à ta vie. Tu rejettes ton humanité ou celle des autres. Tu as beaucoup de difficultés avec les limites. Tu ne supportes pas les lois humaines. Tu ne t'acceptes pas. Tu cherches à être quelqu'un d'autre. Tu éprouves de la difficulté à prendre des décisions. Tu rationalises tout. Tu cherches des explications spirituelle à tout ce qui t'arrive. Tu te sens tout le temps fatigué. Tu as envie de quitter ton corps ou bien de mourir. Tu es distrait ou maladroit. Tu oublies souvent des choses ou tu te cognes souvent. Tu as des difficultés à passer à l'action. Tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends dans les formations ou dans les livres. Et bien sûr, il existe de très nombreux autres critères. Ici, même si ce que je viens d'énoncer euh, peut s'apparenter à plein d'autres problématiques, tout comme toute la liste de symptômes qu'on peut retrouver, par exemple, sur Doctissimo, voilà, et qui peut être repris dans d'autres maladies. Donc, le but ici, c'est d'associer ces éléments-là que vous pouvez peut-être vivre, ressentir, à un conflit dans l'idée d'être incarné dans votre corps, dans votre vie, sur Terre, dans cette identité, peu importe dans ce monde, avec ses lois, etc. Ici, ces éléments, je veux principalement les porter à votre attention sous le prisme de l'incarnation. D'accord? Parce qu'on peut prendre ces éléments-là et les aborder de plein de façons différentes. Si vous prenez juste l'angle de la confiance, l'angle de l'amour de soi, l'angle de l'estime, eh bien, on peut aller vraiment dans ces 3 catégories-là, les explorer et on va les retrouver un peu partout. Ici, je veux juste, en tant qu'être spirituel, en tant que starseed, oui, peut-être que je vais plus utiliser ces étiquettes du coup, hypersensible, guerrier de lumière, empathique, enfin bref, voilà, toutes les étiquettes. Enfin, si vous vous reconnaissez en tout cas,
Si vous sentez que vous êtes amené à changer quelque chose, à apporter votre voix, à apporter votre message et à pouvoir, voilà, à concrétiser, vos rêves, vos envies et pour contribuer à un changement ou parce que c'est voilà, c'est votre conviction la plus profonde que vous portez en vous et vous avez envie de la mettre au monde. Mais voilà, de par votre parcours de vie, vous avez rencontré beaucoup de difficultés, vous vous êtes éloigné de vous, vous êtes totalement, soit dissocié de vous, vous n'êtes pas en contact vraiment profondément avec votre essence profonde. Et donc ça passe aussi par cette reconnexion au corps, par ce lien au corps qui est extrêmement important pour mener à bien nos projets, pour mener à bien nos missions divines d'incarnation. On peut aussi, par exemple, le voir sous l'aspect de la régulation du système nerveux. Et c'est en lien, parce que si vous êtes aussi comme moi à avoir une intensité fréquentielle et donc à avoir comme, moi je vois comme une surcharge de voltage au niveau de mon système nerveux. Et donc, il y a plein d'éléments que j'ai pas repris, sur l'article sur mon site parce que, franchement, voilà, il y en a tellement, tellement et on peut aller, faire des sous-branchements. Ici, ça va être apprendre à se diriger dans son corps, à faire la paix avec ses émotions, à les réapprivoiser et à les réguler pour pouvoir, hem, switcher d'un état à un autre rapidement et ça demande d'être, observateur déjà de ses états internes, de reconnaître nos fonctionnements, nos mécanismes, nos réactions, pour pouvoir mieux se diriger dans notre vie et pour pouvoir, rebondir rapidement et ainsi ça nous permettra de ne plus perdre de temps dans nos missions et de pouvoir, mener à bien nos événements, nos événements, nos ouais et parce que bon, tout en continuant à mener à bien nos missions, à nous diriger dans nos missions, dans nos dans nos œuvres, eh bien, on va continuer à libérer en chemin, on va continuer à guérir, à transmuter et donc on va faire face à ça. C'est pas juste, je prends un temps pour guérir, pour libérer et puis après je prends un temps pour créer. Les 2 se passent en même temps et ne pas prendre un trop grand temps de pause pour pouvoir intégrer, digérer ce qui s'est passé. Même si ce temps-là, il est nécessaire. Mais je veux dire, à un moment donné, on va tellement, s'entraîner à switcher d'état, parce qu'on aura appris au préalable à reconnaître nos fonctionnements, nos mécanismes, comment notre corps aussi, il vit il réagit à travers cette matière, à travers l'énergie, à travers, voilà, ses émotions, à travers ses situations. Donc, on saura aussi quand ce sera le bon moment pour nous de bouger, de remettre du mouvement, et quand ce sera le bon moment pour nous aussi, bah là, de dire, bah stop, il faut que je ralentisse parce que là, mon corps, il en a besoin. Voilà, c'est son fonctionnement. Il a besoin d'un certain temps. Ok, je l'écoute. Et on va plus comme ça foncer droit dans le mur en forçant, forçant sur son corps et en se créant encore plus de blocages parce qu'on n'aura pas écouté les signaux. Mais pour ça, faut rétablir la communication esprit-corps, cœur, esprit, corps, voilà. OK? Pour vraiment être à l'écoute et de bien savoir se diriger dans sa vie au quotidien. Je vous donnerai dans une prochaine vidéo des pistes pour pouvoir faire la paix avec votre incarnation. Et si vous désirez effectuer ce cheminement-là, je vous invite à rejoindre mon école en ligne, La Voie de l'Être. C'est l'école de l'incarnation et de la création où on fait la paix avec notre humanité, notre incarnation pour pouvoir mener à bien nos œuvres sur Terre, pour pouvoir vivre selon nos convictions, celles qu'on porte dans le cœur, ces codes que l'on vient amener sur Terre et pour pouvoir ben, expanser notre conscience pour redevenir des créateurs illimités. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite.